totalement africaines. Il y a des éléments africains, mais pour moi, les vers sont d'origine amérindienne avec des éléments africains qui se sont greffés dessus. On ne retrouve pas du tout de verre dans le Nord. Très Ça intéressant. n'existe pas. Par exemple, à Souvenance, qui est le rite d'Aromé ou à Soukri, il n'y a pas de verre. Wow. Pas du tout de verre. Même à Souvenance, il n'y a pas le potomitan non plus. Le potomitan, à mon humble avis, même si ça existe dans la culture africaine, mais à Souvenance, il n'y a pas de potomitan, qui est l'Axis Mundi de la cosmogonie amérindienne. Pour moi, c'est un élément amérindien qui s'est griffé sur le vaudou haïtien. C'est très intéressant ce que vous dites. Et juste pour informer les gens, les vévés, c'est les dessins que lors des cérémonies, ils font oui, des blasons, si on peut dire. Des blasons. Des si blasons. on peut dire comme ça. Des blasons qui étaient une espèce d'écriture. Chaque loi a un blason, une écriture qui permettait d'évoquer cette divinité en traçant sur le sol à l'aide d'une farine et où, selon le loi, il y a des lois, les lois pétro, on le fait avec de la poudre de brique, il y a la poudre à canon dessus, et selon, parce qu'il y a des lois qui travaillent sur les éléments, sur les différents éléments eau, air, terre, feu. Les éléments feu, évidemment, on met ils ont comment dirais-je, des ingrédients en fonction de l'élément souhaité. Incroyable. Maintenant, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une question que, donc si on peut expliquer comment les mêmes rites se jouent différemment en Haïti, ça aussi, c'est parce que les différentes ethnies, les différents peuples se sont mélangés un peu. Même si en Haïti, quand ils disent Rada, c'est Rada. Quand on dit Congo, Congo est Congo. Donc les rites se sont mélangés, disons, se sont influencés, mais on a gardé, par exemple, les éléments Rada sont totalement différents des éléments Bantou. Ça se voit immédiatement. Le rite Nago est resté Nago, est resté totalement Nago. Totalement Nago. Donc, on a gardé ces éléments essentiels d'identité de ces rites. Les éléments essentiels sont intacts, pratiquement. Même s'il y a des influences, mais les éléments sont intacts. Donc, il suffit de venir à une cérémonie, on voit très clairement, ça, c'est Congo, ça, c'est Nago, ça, c'est Rada. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que ici, vraiment, les endroits où moi, je suis percussionniste, je joue le tambour et j'apprends beaucoup. Et effectivement, j'ai beaucoup de nos rites ici au Bénin, ce sont des peuples. C'est vraiment fascinant. Il y a beaucoup de vocabulaire aussi, des mots que je demandais à ma grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a dit, grand-moi te konzil, il répétait. Mais c'est en allant au Bénin que j'ai tellement fait d'associations de mots, c'est incroyable. Même dans le vocabulaire ordinaire, par exemple, parmi les paysans, je rencontre par exemple un loi qui me dit, oh, un tel allait au la. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Ça a gelé les 10 dernières secondes, s'il vous plaît. Au cou. Au cou. La personne dit, la pète allait. La personne est morte. C'est un mot totalement africain. C'est comme au goût. Au pouvoir, goût du fer. Au pouvoir, coup de la mort. Au coup, K-U. Au coup. Mais c'est, ou bien pour dire des œufs, cocolosi. C'est africain. Pour dire un enfant, chovi. Ou ami, c'est africain. Ouais. Et plein de mots dans le vocabulaire. Adjoupa. Quoi? Adjoupa.
on vit à Oui, Juba. C'est ici que j'ai oui, appris ce que ça veut dire. oui, bien sûr. C'est Bien sûr, il y fascinant. a plein de mots comme ça. Et il y en a qui se perdent aussi ici. Qui se perdent parce qu'il n'y a pas un travail. Par exemple, il y a aussi la gastronomie qu'on retrouve dans le vodou. Il y a des plats qu'on fait que pour goût. Il y a des plats très loin, il y a des plats dans le vodou qui est typique du vaudou, même selon le loi. On prépare le plat du loi en fonction de, de, de cette connaissance. Il y a un plat spécifique. Il y a des plats différents selon. Donc, il y a beaucoup de chants aussi. Asusuniye sewa, Yamoni sewa, Seramona kan, Oduma kan. Il y a une petite phrase créole. La kougine baba, Oduma kan. C'est complètement tellement beau. Asusuniye sewa, Yamoni sewa. C'est Ramona Kané, Voduma Kané, mais c'est complètement en langue nago. C'est très beau, c'est très beau. En nago, évidemment, avec des éléments greffés dessus. Donc, en Haïti, là, ces rythmes, moi, quand je joue le Yala, ces rythmes existent depuis combien de siècles à peu près? Depuis combien de temps il y a une coupure. Redis ce que tu as dit parce qu'il y a eu une coupure. J'ai dit ces rythmes, les rythmes qu'on parle, dont vous parlez, on les joue depuis combien de siècles? Oui. Ah, c'est-à-dire que dès la venue des esclaves ici, parce que ce qui se passe, c'est que le samedi, ils laissaient une soupape aux frustrations des esclaves. C'est-à-dire qu'ils les laissaient faire ce qu'ils appellent une bamboula, une danse le samedi soir. Donc, les esclaves se réunissaient et faisaient une danse. Donc, pour le colon, il s'agissait de récréation. Et dans la réalité, les esclaves se remémoraient de ce qu'ils avaient de plus profond gardé dans leur mémoire, de tous les chants, toute la musique. Donc, pendant que le colon pensait qu'il s'agissait de juste une récréation, eux